Kev, vous êtes le nouveau président de la fédération. Oui, Fédération Spirit Française. Et c'est un peu l'aboutissement d'un long parcours dans le monde des associations spirites. Oui. Moi j'ai commencé en 1986 au Brésil. Oui. Excusez-moi, Suis... pourquoi le Brésil? J'étais là-bas tout simplement pour faire mon service militaire sous forme de coopération. C'est là-bas où j'ai eu les premiers contacts avec Allan Kardec. Oui, c'est vrai que vous au Brésil, il y avait des chants. Voilà. Et puis tout le monde était étonné que, en tant que Français, je ne le connaissais pas. Mais bon, voilà, nul n'est prophète à son pays, comme on dit. C'est à ça qu'on travaille, pour qu'il soit, je dirais, au moins aussi connu en France qu'il ne l'est au Brésil. C'est un beau paradoxe, ça. C'est le proverbe. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il est si connu au Brésil, justement? Il y a une sensibilité, il y a des pratiques religieuses compliquées là-bas au Brésil. Alors, pour le Brésil, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Le premier facteur, c'est que à l'époque, c'était quand même la culture française qui était la plus attrayante et la plus suivie au Brésil. Vous parlez de la fin du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, oui. Ensuite, au Brésil, vous avez beaucoup d'immigration d'Afrique. Oui, voilà, et donc, pour les Africains, voilà, le culte des ancêtres, des esprits, ça fait partie de leur culture. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et donc, comme Kardec, il a apporté un peu de rationalité à ça, ils ont tout dit. Et puis les autres facteurs, c'est qu'au Brésil, il n'y a pas eu cette influence forte des religions traditionnelles, protestantes ou catholiques. Il n'y a pas eu d'inquisition et tout ça, donc il y a eu moins de résistance et d'obstacles à la pénétration de ces idées. Et après, il y a plein d'autres facteurs. Les Brésiliens, ils ont surtout développé l'aspect caritatif du spiritisme. Donc, il y a très vite eu des crèches, des hôpitaux. Et pour les Brésiliens, les spirites, c'est des gens bien. Voilà. Oui. Ce sont des gens charitables. Il y a cette image reconnue comme telle. Voilà. Alors que chez nous, les gens pensent encore que les spirites font tourner des tables, alors que Allan Kardec disait que ce temps-là était déjà loin, déjà au milieu du 19e siècle. Oui. Effectivement, alors vous avez dit qu'on est passé vers d'autres formes de communication, la psychographie, la psychophonie, c'est comme ça que la point de vue scientifique, c'est comme ça que la terminologie qu'utilise Kardec. Après, il y a d'autres facteurs. En Europe, on a quand même eu la guerre de 1870, après celle de 14-18, après celle de 39-45, qui, comment dire, ont quand même ébranlé un peu tous les systèmes, qui ont fait que, surtout après la deuxième guerre mondiale, 39-45, les gens se sont, avec le développement technologique et tout ça, sont revenus à des positions un peu plus matérialistes et se sont un peu désintéressés des questions de l'esprit. Ça c'est générique en Europe. Voilà, donc ça n'était pas très favorable. Non, alors qu'aujourd'hui ça s'inverse, c'est-à-dire les gens reviennent et recherchent ça fait partie un peu de ce qu'on peut appeler le monde de l'ésotérisme, du New Age. Voilà, c'est tous ces nouveaux courants spirituels, spiritualistes. Et l'âge du Verseau. L'ère du Verseau, voilà. Et donc c'est comme ça que les gens reviennent aussi au spiritisme. Et Allan Kardec, il redécouvre ce pionnier français qui a des dizaines de millions, 30 millions d'admirateurs dans le monde. Alors vous me disiez, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, vous me disiez qu'il y avait plusieurs tendances, plusieurs sensibilités dans le monde spirituel. Ça va du monde scientifique aux gens qui sont plutôt dans le religieux. Enfin, il y a un spectre de possibilités. Le spiritisme, si vous voulez, il est large. C'est à la fois, il a un aspect scientifique, un aspect philosophique et un aspect éthique moral que certains appellent aussi religieux. Et donc dans ce cadre-là, vous avez des personnes qui couvrent les trois aspects. Après vous avez des groupes qui préfèrent l'aspect scientifique, d'autres l'aspect philosophique et d'autres l'aspect plutôt religieux et caritatif. Vous êtes plutôt dans les trois, je suppose. Voilà, nous on diffuse l'intégralité de tous ces aspects du spiritisme. Oui, mais cela dit, on rejette ni les uns les autres. C'est l'union de tout le monde. Cette fédération fait cohabiter ces différentes. Voilà. Il y a quelques
part, ils sont quand même pas tout à fait branchés à la même manière. Non, alors il y a certains courants aussi que j'appelais réformateurs, qui disent que Kardec est démodé et tout ça, et puis qui ont essayé de le remplacer par d'autres notions et d'autres choses. Il y a un personnage très important, dont vous parlez votre jour, c'est monsieur aussi. Monsieur Divaldo Franco, oui. Alors lui, par contre, il est très fidèle à Kardec. Ah, d'accord. Donc c'est un médium extrêmement connu au Brésil et très connu en France aussi. Il est venu en octobre l'année dernière à Paris donner une conférence à 91 ans, mais avec une pêche admirable. Et il remplit une salle de 400 personnes comme ça, sans faire de pub, sans rien. Donc ça, c'est un peu le nouveau visage du spiritisme. Voilà, enfin nouveau, peut-être pas, parce qu'il a quand même 91 ans. Oui. Mais lui, disons, à l'image de Chico Xavier, qui était un petit peu plus vieux, enfin qui est décédé déjà, ils ont apporté énormément de compléments et de développement à ce qu'a fait Allan Kardec, tout en restant tout à fait compatible avec la base d'Allan Kardec. Alors, il y a quand même des grands noms du spiritisme français. Gabriel Delanne, Léon Denis. Voilà, ce sont deux personnages quand même importants. Voilà. Léon Denis, on l'appelle l'apôtre du spiritisme. Il était franc-maçon, hein, il était dans la loge des Démétrie Latour. Il les a quittés quand le Grand Orient a retiré la notion de Dieu du credo de base, au nom de la liberté de croyance. Donc lui, il a dit, ben non, c'est là où et à partir de là, si vous voulez, il s'est vraiment consacré au spiritisme. Et c'était un peu comme Divaldo, c'était un très très bon conférencier. Il remplissait des salles. La carte est pleine. Place de Stockès ou... Vous avez entendu? Non, elle n'est pas vraiment pleine, mais continuez quand même. Hein. Ouais, d'accord. Ah, pourquoi c'est à moitié? Non, on était à Léon Denis. Pourquoi c'est à moitié? Ça ne change rien. Ça marche quand même. Ah ouais. On changera le système. Oui, donc Léon Denis, à partir de 1880, s'est consacré au spiritisme. Il a donné des conférences extraordinaires et il a écrit plusieurs livres qui sont magnifiques. On essaie de rééditer aujourd'hui. C'est en rapport avec la création de Luis Flippès, je ne sais pas. Parce Alors, qu'il y a une salle Gabriel Lalanne à côté de chez moi. Gabriel Delanne. Vous connaissez peut-être dans le 13e arrondissement, Oui. la place d'Italie. Oui. Il y a un centre spirit là-bas. Voilà, c'est un centre qui est très ancien et donc qui, quelque part, correspond à un héritage de Gabriel Delanne. Donc, Gabriel Delanne, il était centralien, c'était un ingénieur, et lui, il a énormément développé l'aspect scientifique du spiritisme. Mais tout en restant, si vous voulez, aussi, il en tirait les conséquences d'un point de vue moral et philosophique. Il ne se cantonnait pas qu'à la science. Alors, effectivement, on va faire une petite parenthèse sur certaines choses qui n'étaient pas... Il y a eu des tentatives de prouver le spiritisme avec la photographie, avec des images. Photographie, les phénomènes de matérialisation. Il y a eu des dizaines de groupes d'études psychiques à la fin du 19e, début du 20e. Ça s'appelle la métapsychie. L'Institut métapsychique Celui international. de Copernic. Voilà, c'est l'IMI qui existe toujours, fondé en 1919 par Jean Meyer, et où ils ont encore aujourd'hui les moulages en plâtre des expériences qu'ils ont fait avec des médiums à ectoplasme. On peut toujours voir ça chez eux. Et donc eux, tous ces groupes-là ont beaucoup développé l'aspect scientifique. Mais quelque part, ils cherchaient toujours à démontrer, à chercher des preuves de l'existence de l'esprit. Donc ils imposaient aussi parfois des conditions drastiques aux médiums, dans des cages et des choses comme ça. Conditions qui sont un peu adverses à produire des phénomènes, vous voyez.